avant de parler d'Apollo Bot, on doit un peu essayer parce qu'il y a plusieurs personnes qui disent chaque fois comment l'argent, d'où l'argent sort du trading. Alors, l'argent sort du marché et le marché, c'est tout simplement un endroit où des gens vont vendre des actions ou bien des obligations ou bien des indices, comme vous voyez là. Dans un marché, on peut trouver un marché d'actions, un marché Forex et un marché des indices ou bien le marché des cryptos. Donc, le bot en question qui nous fait du trading, nous fait le trading de la crypto-monnaie. Si on doit un peu surpasser sur ces choses-là, on parle d'abord des actions. L'action, c'est quoi? Vous avez par exemple déjà entendu des entreprises comme Apple, où vous pouvez directement acheter leurs actions, qui est une part de l'entreprise qui met sur le marché et permet aux investisseurs de pouvoir acheter cette part. Et vous avez également le marché Forex, qui est un marché qui permet d'échanger des devises. Parce que vous savez, chaque jour, on dit 1 dollar ou bien 1 euro correspond à 600 francs CFA. Mais en réalité, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce que vous pensez. Le prix varie chaque jour. Et c'est cette variation qui fait de sorte que certaines personnes vont acheter à un prix et vendre à un autre prix pour prendre des bénéfices. Et ici, on parle du marché des indices. L'indice est tout simplement représenté comme un panier d'actions. Ça veut dire que si, par exemple, il y a plusieurs entreprises qui font, par exemple, dans la technologie, on doit dire, on peut prendre ces entreprises qui font dans telle technologie et puis nommer par exemple entreprises technologiques qui représentent plusieurs actions. Exemple d'indice, vous avez les indices du S&P 500 qui représentent l'indice des 500 plus grandes entreprises déclarées en bourse. Et nous avons ici le marché crypto-monnaie, le marché crypto qui est reposé sur la blockchain. Et puis, on aura l'occasion d'en parler à la fin de la présentation. Donc ici, comment investir? Que ce soit, vous voulez investir dans les indices, dans les actions, dans les cryptos, vous allez chercher un courtier comme par exemple Binance, OKX, Bybit. Si vous voulez acheter par exemple les actions, vous allez aller sur eToro, Avatrade, il y en a plein. Ce sont des gens. En fait, lorsque vous achetez, votre argent ne part pas par exemple sur Binance ou bien sur Avatrade. Eux, ils vous permettent juste d'avoir l'interface du marché devant vous, de pouvoir interagir avec le marché en live. Donc, c'est sur ces échanges ou bien plateformes ou bien outils, généralement, comme on les appelle, qui vont vous permettre de faire ce genre de choses. Et ici, quand on parle de trading, vous pouvez trader dans deux différents types, deux différentes formes. Vous pouvez investir sur le long terme. C'est ce qu'on appelle, généralement, on ne parle pas ici de trader, on parle d'investir. Ça veut dire que vous avez acheté, par exemple, une action ou bien vous achetez votre crypto-monnaie. Et puis, vous attendez, par exemple, 1 an, 5 ans, et puis vous pouvez le vendre à un prix x2 ou x3. Généralement, c'est toujours un type de trading, mais on parle ici plus d'investissement. Et dans le cadre de ce que nous sommes en train de faire, c'est le trading dans le court terme. Ça veut dire que nous allons pouvoir prendre des actions, faire des transactions d'achat et de vente en quelques secondes, parfois quelques minutes ou dans quelques heures, en fonction de la volatilité du marché. Et pour pouvoir exercer ce trading, c'est quelque chose de très complexe, pour ne pas dire très compliqué, parce que les gens le font, les gens gagnent vraiment de l'argent. Vous allez faire ce qu'on appelle des analyses techniques. Ça veut dire que vous allez analyser des courbes, vous allez savoir quand la courbe arrive à ce niveau, je peux acheter, je peux vendre. Tout ça, ça entre dans les analyses techniques que nous n'allons pas détailler ici. Ici, nous avons les analyses fondamentales. Ça veut dire que pourquoi je trade cette crypto-monnaie, pourquoi je trade plutôt, au lieu de trader du Bitcoin, je trade plutôt l'Ethereum. Pourquoi au lieu de trader du Bitcoin, je trade plutôt les actions de Apple. Tout ça, ça entre dans les analyses fondamentales. Vous allez aussi maîtriser un peu l'économie parce que vous savez, tous les marchés sont basés sur l'économie. Si on dit que le Cameroun se porte mal, alors forcément, ça va jouer sur l'économie, donc le franc CFA sera dévalorisé. Et ça va jouer parce que l'argent que vous utilisez de manière physique, c'est aussi numérisé. Donc, il faut comprendre que quand on dit que le franc CFA a baissé ou bien l'euro ou le dollar perd sa valeur, numériquement, ça perd de la valeur, mais physiquement, vous avez l'impression que votre argent n'a pas changé. Pourtant, euh, ça a été dévalorisé. Vous allez un peu maîtriser des probabilités parce qu'ici, quand on parle de trading, on parle de probabilité. C'est un marché et personne ne peut être sûr à 100%. Lorsque vous achetez un produit, un actif, vous n'êtes pas sûr à 100% et c'est très clair. Si vous faites par exemple le marché des chaussures, par exemple, vous achetez une chaussure, vous n'êtes pas sûr à 100% que vous allez vendre cette chaussure et puis avoir des profits.
parce que le marché, on ne sait pas comment se comporte le marché. Donc, ici, on va plutôt parler des probabilités. On ne doit pas parler des gains sûrs. Et c'est à force de faire des probabilités que vous allez savoir si ça vaut la peine d'engager un trade ou pas. Là, ça entre dans ce qu'on appelle un professionnel de trading. Tout ça, il doit pouvoir les analyser. Ici, on va aussi parler de la psychologie du marché. La psychologie du marché, c'est quoi? La psychologie du marché, c'est comme par exemple un facteur qui est très simple, c'est le fait d'acheter un actif quand personne n'en veut et de vendre quand tout le monde veut acheter. Ça veut dire que si vous êtes dans ce groupe et puis quelqu'un vous a parlé du Bitcoin, si tout le monde commence à parler du Bitcoin, ce n'est plus le moment d'acheter, c'est plutôt le moment de vendre. Parce que les vrais investisseurs achètent quand personne n'en parle à un bon prix. Lorsque tout le monde commence à en parler, tout le monde commence à, ça passe dans les médias, ce n'est plus quelque chose de très sérieux. Ou bien, ce n'est plus quelque chose dont vous allez vous aventurer n'importe comment. Donc là, on parle un peu de la psychologie du marché. On parle ici également des émotions. Je vais prendre un exemple pour vous expliquer un peu les émotions. Les émotions, c'est un peu dans le sens où vous ouvrez un trade, ça veut dire que vous achetez une crypto-monnaie et lorsque cette crypto-monnaie perd 5%, ça veut dire que vous avez acheté votre crypto-monnaie à 100 dollars et actuellement votre solde est à 95 dollars. Vous êtes en train de perdre 5 dollars, mais vous êtes déjà excité. Vous voulez vendre parce que vous voyez que vous êtes déjà en train de perdre 5 dollars. À l'instant T que vous vendez, directement le marché reprend une hausse de peut-être 15%. Vous allez mettre les mains sur la tête. Ouais, si je savais. Donc, en fait, c'est juste que vous avez eu une bonne stratégie. Vous savez exactement que le marché devait être haussier, mais sauf que les émotions, vous n'avez pas eu, vous n'êtes pas quelqu'un de dur, vous n'êtes pas quelqu'un qui peut supporter le marché. Donc, les émotions font que parfois, vous pouvez ne pas respecter les décisions que vous vous êtes fixées vous-même. Et en dernière position, on va parler des expériences. En trading, même si vous lisez 100 livres en trading, vous allez vous exercer, vous allez parfois échouer, mais avec le temps, vous pouvez être expert. Et je suis sûr que pour être expert, ça demande beaucoup d'années d'apprentissage, beaucoup d'années d'expérience. Et nous, généralement, ce n'est pas si simple pour nous. Parce que même en maîtrisant toutes ces choses, on n'est pas sûr à 100% qu'on doit sortir étant rentable. C'est pour ça que nous avons un robot qui s'appelle ApolloBot. Il est venu mettre un terme à toutes ces choses. Ça veut dire que vous soyez professionnel, que vous soyez amateur, que vous soyez débutant, peu importe votre niveau, parce que moi-même, je trade. Donc, si déjà je trade manuellement et j'utilise aussi le robot pour trader, ça veut dire que j'ai compris qu'à un moment donné, ce n'est pas, les compétences ne suffisent pas. Il faut, avec le développement de l'intelligence artificielle, on a pu mettre sur pied un robot qui nous permet de trader sans toutefois que vous ayez ces connaissances. Ça veut dire que vous soyez débutant, vous ne connaissez rien dans la crypto-monnaie. Il suffit tout simplement que vous soyez à disposition de ce robot qui est téléchargeable sur Play Store pour ceux qui ont l'Android. Une fois que vous installez le robot, vous allez sûrement contacter quelqu'un qui maîtrise dans le groupe, l'un des administrateurs, comme ce rôle l'a présenté dès le début, qui va vous orienter à pouvoir utiliser votre robot, tout simplement. Et ici, qu'est-ce que le robot fait concrètement? Le robot va nous faire du trading. Le trading, il peut nous faire deux types de trading. Il peut nous faire ce qu'on appelle le trading spot et peut également nous faire ce qu'on appelle le trading futur. La différence entre les deux, c'est quoi? Lorsque vous faites du trading spot, vous gagnez plus dans un seul sens. Ça veut dire que lorsque le marché chute, lorsque le marché est en baisse, le robot va pouvoir acheter des actifs et puis lorsque le marché sera haussier, le robot va les vendre et puis vous générer des profits. Et tout ça, ça se fait de manière automatique. Il a été programmé que si tel actif baisse de tel pourcentage, achète. Et si tel actif, et si le prix remonte de tel pourcentage, vend. Il a été programmé comme ça. Et il exécute exactement les contrats de la manière dont il a été configuré. Nous avons ici l'autre type de trading qui est tellement rentable et aussi tellement risqué qu'on appelle le trading futur ou bien trading avec contrat à terme. Et la différence entre les deux, c'est que vous pouvez gagner soit quand le marché est haussier ou bien quand le marché est baissier. Parce que là, vous ne pouvez pas gagner dans un seul sens. Il ne prend pas des contrats à la hausse et à la baisse. Il n'achète pas parce que lorsque il achète, il attend que le marché chute et puis quand le marché est haussier, il vend. Alors que dans ce cas, que le marché soit baissier ou bien haussier, vous allez vous faire des profits. Et c'est ce type de trading qu'on utilise ApolloBot pour le faire.
Donc, vous avez le choix, soit de faire le spot, soit de faire le futur. Mais le futur, généralement, c'est ce que nous faisons parce que c'est beaucoup plus rentable. Ici, nous avons vu que beaucoup de personnes, malheureusement, ne comprennent pas comment la finance fonctionne. Chaque jour, ils font du placement d'argent. Ils se disent que s'ils ont 100 dollars, ils vont mettre quelque part. Il y a une personne qui a un portefeuille magique qui vous permet de générer des profits. Là, ça ne fonctionne pas. Si vous êtes encore dans ce stade, ça veut dire que vous n'avez pas tout simplement compris comment la finance fonctionne. Alors, stop les sites d'investissement parce que par expérience, ce n'est pas moi qui le dis, vous-même vous avez constaté, tous nous tous, on a constaté que les sites d'investissement, nous aussi on faisait des sites d'investissement. Moi, lorsque je débutais en ligne, j'étais aussi excité comme vous de pouvoir gagner de l'argent. Et puis, moi aussi, j'ai essayé les sites d'investissement. Et après, lorsque j'ai vraiment compris comment la finance fonctionne, j'ai compris deux choses. Un, on ne peut pas être sûr, on ne peut pas avoir un pourcentage, on ne peut pas avoir un gain sûr à 100% qu'on doit avoir lorsqu'on fait dans la finance. Et des deux, personne ne pourra jamais vous dire qu'il a une poche magique qui vous permet de produire de l'argent. C'est-à-dire, il faut arrêter ces sites d'investissement. Comme les sites récemment, vous avez les sites comme Adelasi, je suis sûr qu'il y en a plein. Écrivez dans la boîte de dialogue s'il y a des gens qui ont été arnaqués par Adelasi, qui a vraiment causé beaucoup de victimes. Et il faut comprendre que les gens ne perdent pas seulement de l'argent dans ces sites d'investissement. Les gens peuvent, par exemple, se trouvent parfois au commissariat, à la gendarmerie. D'autres se pendent d'eux-mêmes parce qu'ils ont pris toutes les économies, ils ont envoyé dans un site et ils espéraient faire fois 2 fois 3. Malheureusement, il a fini par tout perdre. Et écrivez-moi en commentaire, je suis en train de vouloir lire les commentaires pour voir si vous avez vraiment eu à perdre de l'argent dans ces sites d'investissement. Écrivez. Il y a de là, si vous avez SYT Football, vous avez BetKing que sera aussi tant déclaré sur sa chaîne. Voilà, il y a une personne, il y a monsieur, il y a Madame Marie qui dit elle dit qu'elle a perdu 150 000 dollars. Waouh, ça c'est terrible. Il y a Poy Trump exactement. Il y a BetKing, il y a FDUSD, il y en a plein de plateformes comme ça qui ont pété, qui sont élevés un jour et puis ils sont partis avec nos finances. Et aujourd'hui, avec Apollo Bot, nous allons dire stop à ces choses parce que ça ne fonctionne pas et ça ne fonctionnera jamais. Si quelqu'un vous dit qu'il y a un business et que la condition doit être que vous allez prendre votre argent et mettre dans sa poche pour que chaque fois, il vous génère des pourcentages, 2%, même si c'est 1% par mois, ça ne se fait pas, ça ne se fera jamais. Parce que dans le business qu'on fait, devant, vous allez voir que personne ne peut vous dire combien vous allez gagner, puisque c'est le marché qui décide. Si le marché est volatile, vous allez gagner gros. Si le marché n'est pas volatile, vous ne gagnez pas gros. Étant donné que le robot est configuré de sorte qu'il ne vend pas en perte, ce qui fait que vous allez faire des profits. Et si j'avance ici, excusez-moi, OK, je suis en train d'essayer d'avancer. Alors, où nous allons déposer notre argent? Nous allons déposer notre argent dans ces échanges pour pouvoir trader. Ces échanges qui est vraiment, sont des échanges hautement sécurisés. Si vous allez sur MarketCap, si vous allez sur MarketCap, MarketCap, c'est juste un site où vous allez trouver la liste des échanges de trading, comme par exemple Binance, OKX, Bybit, ainsi de suite. C'est là où nous allons déposer notre argent. Si vous allez sur ce site, vous allez voir le classement des échanges de trading en fonction du volume. Vous allez voir par exemple Binance ici qui a un volume de près de 57,46 billions de dollars. On parle de billions, un billion égale à 1000 milliards de dollars. Donc vous pouvez imaginer un peu combien de volume se fait sur ces échanges, qui est vraiment hautement sécurisé parce que déjà même pour vous inscrire, vous allez fournir votre pièce d'identité et aussi, vous allez aussi faire une reconnaissance faciale pour montrer et prouver exactement que c'est vous qui êtes à l'origine de cette action. Et c'est là où vous allez déposer votre capital. Et je vais un peu faire un tour en arrière. À propos des business comme les Adelasi, SYT Football, vous allez remarquer que quand on vous envoie un lien d'invitation, lorsque vous cliquez sur ce lien, vous arrivez directement dans le système, vous mettez de l'argent et ça finit toujours par fermer parce que il faut comprendre que si une entreprise veut faire dans la finance, il a le droit de pouvoir lutter
de pouvoir être régularisé, de pouvoir être régulier par un régulateur. Les régulateurs sont ces gens-là qui sont dans un pays et qui ont pour rôle de contrôler les finances et de permettre qu'il n'y ait pas d'abus entre celui qui propose un instrument financier et les investisseurs. Donc, pour être donc régulier, toute plateforme qui fait dans la finance a le droit et l'obligation de pouvoir avoir l'identité de tous ces investisseurs. Ça, c'est pour lutter contre le blanchissement d'argent et le financement du terrorisme. Donc, déjà, si vous faites un business ou pour vous inscrire, on ne vous demande pas d'identité, pas de nom, pas de prénom, rien, rien. Déjà, il faut déjà vous méfier. Et ici, comment ça fonctionne en général? Vous avez votre bot et vous allez lier votre bot sur des échangeurs comme Binance. Certains le reconnaissent. Vous reconnaissez Binance, qui est le leader des échanges en crypto-monnaie. Vous avez Bybit, vous avez OKX. Donc, vous allez choisir un de ces trois portefeuilles. C'est là que vous allez déposer votre capital. Donc, votre capital ne doit aller nulle part. Vous n'envoyez pas votre argent à quelqu'un. Vous déposez tout simplement votre argent dans ces échanges et à travers ce qu'on appelle Mathias, l'API, oui, je ne vais pas te couper, hein, mais oui. je vais tirer l'attention des gars ici d'écouter attentivement la partie dont on est en train de parler de la protection du capital. Mhm. Je ne sais pas si vous êtes en train d'écouter ou si vous êtes en train de jouer des games sur votre téléphone, mais franchement, écoutez cette partie-là très bien. Mathias, tu peux continuer. Allez-y. Merci Soro, merci pour la précision. Donc ici, vous allez pouvoir lier le robot par ce qu'on appelle l'API. Alors l'API, c'est quoi? L'API, c'est juste un programme, c'est juste un logiciel informatique que vous allez trouver sur tous ces échanges de trading. Pourquoi ils offrent ces clés API? C'est pour permettre à un logiciel, à une application de pouvoir interagir avec l'échange de trading. Donc, c'est grâce à cette API que vous allez connecter votre robot, qui est ApolloBot, à votre échange de trading. Et lorsque vous allez configurer la clé API, c'est vous qui alliez donner les instructions, comment vous vouliez que cette liaison fonctionne pour vous. Lorsque vous allez configurer cette clé API, on va vous demander qu'est-ce que vous voulez. Binance va vous demander qu'est-ce que vous voulez faire avec cette clé API. Quelles sont les autorisations que vous permettez à ce logiciel que vous voulez connecter à votre compte? Vous allez dire, je veux lui permettre de trader. Oui, je veux lui permettre également de regarder et de savoir le solde que j'ai dans mon compte. Et également, je dois lui permettre d'acheter et de vendre, de faire des contrats futurs. C'est ces obligations, c'est ces restrictions que vous allez donner lorsque vous allez créer votre API. Également, si vous cliquez que vous autorisez à ce logiciel de pouvoir faire le retrait dans votre compte, il pourra le faire. Donc, dans la liaison API, c'est très important. Vous allez autoriser uniquement que le robot peut lire votre solde et qu'il peut donner des contrats. Ça veut dire qu'il peut acheter et vendre. C'est tout. Voilà ce que le robot peut nous aider en laissant notre capital dans notre portefeuille, que ce soit OKX, que ce soit Binance, que ce soit Bybit, qui sont des plateformes sécurisées et régularisées. Donc, pour la sécurité et pour le fonctionnement, je pense vraiment que nous sommes clairs. Écrivez dans la boîte de dialogue déjà s'il y a quelque chose, parce que ça, c'est vraiment la clé du sujet. Pour ceux qui n'ont pas compris, essayez d'écrire quelque chose pour qu'on voit si on peut encore reprendre quelque chose ici. Parce que c'est très important. Écrivez, je suis en train de lire. J'ai perdu dans SY. Courage, frère, ça va aller. Nous tous, on a perdu, mais on a retenu la leçon. La leçon, c'est qu'on ne doit pas prendre notre argent pour déposer dans un site d'investissement. C'est ça la leçon. Nous allons gagner de l'argent tout en laissant notre capital dans notre portefeuille. Yako, ça veut dire que tout le monde a compris. J'ai tout compris. OK? Il y a encore quelqu'un qui n'a pas compris quelque chose. Si vous n'avez pas compris, déjà, parce qu'il faut qu'on soit clair. Le capital ici reste dans votre portefeuille et puis vous connectez. Comment lier l'API? Alors, pour lier l'API, c'est vraiment très simple. Il y a des vidéos sur la chaîne de Soro, également même sur ma chaîne, qui vous montrent comment lier cette liaison API. Donc, qui sommes les administrateurs, nous sommes là pour vous guider au cas où vous avez besoin. Nous sommes là, nous sommes dans le groupe. Pour ceux qui ne sont pas dans le groupe, on va vous envoyer le lien du groupe. Soro peut mettre le lien du groupe en description pour que vous puissiez cliquer et puis entrer dans le groupe. Et puis, on va vous guider comment faire la liaison API. C'est vraiment très simple, ce n'est pas compliqué. Alors, et une fois que vous faites la liaison API, vous allez devoir
Une fois que vous faites la liaison API, vous allez lancer vos trades sur le robot et c'est ces trades qui vont s'exécuter dans votre compte Binance. Ça veut dire qu'il y a une transparence totale. Vous lancez les trades dans votre robot Apollo Bot et puis ces trades sont exécutés de manière automatique dans votre compte Binance. Lorsque vous allez sur Apollo Bot, vous voyez comment les trades se passent. C'est la même chose qui se passe sur Binance. Si Apollo Bot vous dit que vous avez gagné 2 dollars, vous entrez sur Binance, vous allez également voir que vous avez gagné réellement 2 dollars. Donc ici, il y a une transparence. Vous voyez tout ce qui se passe. Et puis, les gens vont se poser la question à savoir comment on gagne. Pourquoi, en fait, pourquoi Apollo Bot? Pourquoi? Parce que les gens vont se dire, qu'est-ce qu'Apollo Bot gagne concrètement? Pourquoi nous sortir un produit qui va nous permettre de gagner beaucoup d'argent et puis, qu'est-ce qu'il gagne en réalité? Il faut comprendre que Apollo Bot, les gains sont partagés. Ça veut dire que Apollo Bot va prendre 10% de ce que vous allez gagner et 90%, c'est pour vous. Ça veut dire que si vous gagnez, par exemple, 100 dollars, 10 dollars sera pour Apollo Bot et 90 dollars sera pour vous. Et tant donné que le bot ne peut pas entrer dans votre compte Binance pour pouvoir prendre ces 10 dollars, ce qui est tellement magnifique parce que si le robot pouvait entrer dans votre compte Binance pour prendre ces 10%, ça veut dire que le robot pourra également retirer tout votre capital. Mais ça ne marche pas comme ça, étant donné que lui-même, le robot n'est pas capable de retirer votre capital qui est dans votre compte Binance, vous allez devoir recharger les frais de trading. Donc, on ne paye que les frais de trading sur Apollo Bot. Lorsque vous allez déposer les frais de trading, vous allez activer votre robot et puis, chaque fois que vous allez gagner, vous allez réaliser un profit dans votre compte Binance, Apollo va vous déduire directement 10% sur les frais de trading que vous avez déposés. J'espère que c'est compris. Si vous n'avez pas compris, écrivez quelque chose. Je vois si je peux encore reprendre. J'espère que vous écoutez. Oui, j'espère. Écrivez si vous avez bien compris. Ça veut dire que le bot ne peut pas entrer dans votre compte Binance, prendre les 10%. Ces 10%, vous allez déposer dans votre robot. Et puis, chaque fois qu'il va vous faire gagner, ce n'est pas par mois, ce n'est pas par jour, c'est automatique. Dès lors que Binance clôture dès lors que Binance clôture un trade d'un dollar, Apollo Bot vous coupe directement 0,1 dollar, donc 10% sur Apollo Bot. Et à quelle fréquence vous allez pouvoir recharger ces frais à la fréquence dont vous allez faire vos profits. Plus vous allez faire des profits, plus vous allez être débité. Et quand les frais vont finir, vous allez devoir recharger les frais pour pouvoir continuer à trader. J'espère quand ça finit, tu recharges exactement. Quand ça finit, tu recharges évidemment. Ça ne finit même pas plus qu'à un certain niveau. Le bot doit s'arrêter. Si peut-être les frais de gaz, il reste, par exemple, disons même 15% de ce que vous avez mis, vous êtes censé recharger parce que ce n'est pas vous, vous ne savez pas le moment où le bot, ou bien il y aura des profits. Parce que s'il reste, par exemple, un peu de frais et puis le marché, il y a une grande volatilité, vous gagnez, le robot va s'arrêter parce que les frais vont finir. Donc, vous n'allez même pas attendre que les frais finissent. Vous allez devoir recharger lorsque vous voyez que les frais veulent déjà finir. Vous n'allez pas attendre que les frais finissent. Les profits restent dans Binance automatiquement. Exactement. Exactement. Vos profits restent sur Binance. Personne vos profits ne restent pas sur ApolloBot. Vos profits restent sur Binance. Donc, ça veut dire que lorsque vous faites vos profits, tout reste sur Binance. Le robot vous prend juste les frais que vous avez déposés. Et quand vous gagnez, tous les 100% restent sur Binance. C'est consultable sur Binance dans les historiques. Les traits sont sur Binance. Tout se passe sur Binance. Il n'y a rien qui se passe sur ApolloBot en dehors des trades. Et une fois que vous avez validé votre aide, vous vous couchez, vous dormez en paix, le robot fait le reste. Et en ce qui concerne les stratégies, on va essayer de voir les prochains jours parce qu'on ne peut pas tout dire dans ce Zoom. On va tout juste dire l'essentiel et après, on va vous expliquer comment la stratégie fonctionne prochainement ou bien après lorsqu'on va entrer dans la phase des questions. Alors, il y a les gens qui sont déjà fanatiques du placement d'argent, qui ont fait Adelasi, SYT Football, Banking. En fait, depuis qu'ils ont commencé à faire des investissements, ils sont, je ne sais pas, on les a programmés que lorsqu'ils investissent, ils vont avoir un pourcentage fixe par jour.
Il faut comprendre ici, personne ne pourra vous dire combien vous allez gagner par jour. Les profits dépendent toujours du marché du trading. Imaginez, vous avez un robot qui dit par exemple, si le prix d'un actif baisse de 2 dollars, achète. Si ça remonte, si le marché, le prix baisse de 2%, achète. Et si ça remonte de 4%, revend. Si le prix baisse, il achète. Et puis si le marché ne remonte pas, qu'est-ce qu'il fait? Étant donné que le robot ne peut pas vendre en perte, il va attendre que le marché remonte pour pouvoir le vendre. Ça veut dire que vous ne pouvez pas euh, avoir une certitude du montant que vous allez gagner par jour ou par mois ou bien par semaine. Là, il faut qu'on soit clair. Les profits vont dépendre toujours et toujours du marché du trading. J'espère que c'est clair pour tous. Je vous suis attentivement. Merci. Euh, Ag- Agama, merci beaucoup. Il faut écrire. Au fait, c'est quoi les frais? En fait, les frais, c'est juste un moyen de payer ApolloBot. Lorsque vous déposez, puisque c'est une entreprise gagnant-gagnant, personne ne doit créer son logiciel ou bien son intelligence artificielle pour vous faire plaisir pour rien. Ça demande beaucoup d'années et beaucoup de temps pour construire ces choses. Et une fois, il faut qu'il soit rentable. On se lève pas un matin, on crée une IA qui peut trader avec des stratégies comme ça. Donc, forcément, ils vont gagner quelque chose. Et c'est pour ça que vous déposez ces frais. Donc, ces frais vont sur Apple Bot. Et ils utilisent aussi une partie de cet argent pour faire la maintenance de leur robot, pour essayer d'améliorer et ainsi de suite. Donc, les frais vont chez Apollo Bot. Mais votre capital reste sur Binance, vos profits sont sur Binance. Et vous savez que quand votre capital est sur Binance, vous pouvez l'enlever quand vous voulez, comme vous voulez. Si quelqu'un m'appelle aujourd'hui qui fait Apollo Bot, qui me dit, Mathias, je vais arrêter, je pars sur Apollo Bot, je stoppe les trades, je pars sur Binance. Les trades s'arrêtent obligatoirement, automatiquement sur Binance. Et puis vous partez, vous enlevez votre argent au calme et puis on se casse. Donc là, c'est clair. Il faut que ce soit clair pour tous. Vous commencez quand vous êtes prêt, vous laissez quand vous êtes prêt. Il n'y a pas de pression. Ici, il n'y a pas de... Le site est en maintenance. Attendez un peu, on va essayer de voir, les retraits sont bloqués. Il n'y a pas ça. Sur Binance, vous pouvez enlever quand vous voulez, comme vous voulez. Vous pouvez même tout enlever. Vous pouvez déposer votre argent et puis après, vous l'enlevez le tout. Il n'y a pas de problème à ce niveau. Donc, il faut que vous compreniez que le business que nous sommes en train de faire, ça n'a rien, vraiment rien à y voir avec Adelasi, SYT Football Banking et tout ce que vous avez eu à faire auparavant. Les choses ont changé, le monde évolue et il faut essayer aussi de comprendre les choses de manière plus claire. Mais je peux commencer avec OKX sans problème. Vous avez les échanges comme OKX, Bybit. Ce qu'on vous recommande, c'est les trois. Je pense qu'il y a même il y en a plein. Il y a près de sept échanges que vous pouvez utiliser pour Apollo Bot. Mais généralement, on préfère ces trois échanges parce que c'est les leaders, c'est les leaders du marché. Binance est le premier, OKX est le deuxième. Entre OKX est le deuxième, lui, et Bybit est le troisième en termes de volume d'échange. Donc, nous, on préfère se limiter à ces trois échanges. Bon, je vais finir avant qu'on ne doit passer aux questions, aux questions. Maintenant, le minimum, combien il vous faut pour commencer Apollo Bot? Il vous faut minimum 100 dollars. Ça, c'est le minimum. Et ce n'est pas parce que ne venez pas ici avec 100 dollars, pensez que vous allez faire des miracles. On ne fait pas les miracles ici avec 100 dollars. Parce que vous avez eu à faire des sites où vous avez déposé, où on commençait même avec 10 dollars, 5 dollars. Non, ça ne se passe pas comme ça ici. Le minimum pour pouvoir engager les trades, c'est 100 dollars. Vous avez 100 dollars, c'est le capital que vous allez déposer sur Binance. Et maintenant, le minimum pour payer les frais de trading, c'est 30 dollars. Et il faut savoir que moi, je conseille aux gens de prendre les frais à partir de 100 dollars parce que lorsque vous prenez les frais à 100 dollars, vous avez une rémunération. Vous avez un bonus de 500 gaz lorsque vous achetez les frais de 100 dollars. Parce que lorsque vous prenez 30 dollars, Apollo vous donne 3000 gaz. Les gaz qui signifient les frais de trading. Parce qu'il faut que vous. Les frais de trading, c'est ce que vous déposez en dollars. Et les gaz, c'est lorsque vous convertissez du dollar en gaz, comme le carburant, pour que le robot fonctionne. Lorsque vous payez 30 dollars des frais de gaz, de frais de trading, Apollo Bot vous donne 3000 gaz. Lorsque vous payez 100 dollars, Apollo Bot vous donne 1000 gaz et il vous donne encore un bonus de 500 gaz lorsque vous prenez les frais à partir de 100 dollars. Pour ceux qui ont la possibilité de commencer avec les frais de 100 dollars, c'est ce que je vous recommande. Si vous n'avez pas la possibilité, vous commencez avec les frais de 100 dollars. Et comme j'ai dit, les frais vont finir à la fréquence des profits que vous allez faire. On va dire que si vous avez par exemple mis 300 dollars, 300 dollars doivent vous permettre si vous avez mis les frais de 30 dollars, ça va vous permettre de réaliser, je pense, un truc comme 300 dollars avant que les frais là vont finir.
Donc, moi, si vous avez par exemple $100 de capital, les $30 des frais vont vous permettre de réaliser environ $300 comme ça avant de finir. Donc, c'est vraiment très cool. Ils ne prennent que 10% sur ce que vous gagnez comme frais. Donc, je vous recommande, surtout pour ceux qui ont un capital à partir même de 200, 300, $500, $1000, prenez les frais à partir de $100. Là, vous aurez le bonus. Ça va permettre que vos frais de trading ne finissent pas aussi plus rapidement. Si vous prenez les frais de $500, vous aurez 5000 en gaz. Donc, il faut que vous sachiez aussi ça. Pour ceux qui ont le capital, c'est comme un envoûtement. Avec Apollo Bot, on se contente de ce que le marché nous donne. Exactement. Avec Apollo Bot, on doit se contenter de ce que le marché nous donne. Ne venez pas déposer parce que vous avez $1000 ou $5000 ou $10 000. Ne nous contactez pas parce que vous avez $5000, vous croyez que vous allez, parce que vous avez $5000, on va vous dire que vous allez gagner 5% ou 2% par jour. C'est le marché qui définit. Et il y a les jours où moi je gagne $10, les jours, je gagne $50, les jours, je gagne $100. Tout est possible quand le marché est volatile. Quand est-ce que le marché est volatile, personne ne peut savoir. C'est la tendance du marché, c'est la variation entre les acheteurs et les vendeurs qui font que le prix monte ou bien le prix baisse. Et c'est cette variation qui fait que le robot peut prendre des positions, que ce soit en long, c'est-à-dire quand le marché est haussier, et en short, quand le marché est baissier. Donc, il faut que ça soit clair pour tous. Ici, il n'y a pas de revenu fixe. Vous pouvez doubler votre capital en un mois, en 2 mois, en 3 mois, en 4 mois, en 5 mois, en 6 mois, même en un an. Donc, tout dépend du marché. J'espère vraiment que c'est clair pour tous. Les profits dépendent du marché. Oui, beaucoup, mon frère. Machin. J'espère vraiment que c'est... Merci, Traoré. Exactement. Les frais, les profits vont dépendre toujours et toujours du marché. Et à la fin, il y a... Désolé que je recule un peu la boîte de dialogue. Donnez-moi un peu quelques secondes. Et puis, c'est fini. Alors, maintenant, j'avais promis que je devais, j'avais une question où on devait donner $10 à celui qui devait trouver. En fait, j'ai pris cette question parce qu'au début, je vous ai expliqué les marchés, le marché de la crypto, le marché des actions, le marché des indices, je vous ai expliqué tout type de marché. Mais il y a quelque chose que vous n'avez jamais, ça n'a jamais attiré votre attention, c'est que chaque fois qu'on vous arnaque, il y a toujours un mot qu'on utilise pour vous arnaquer dans la crypto-monnaie. Qui peut me donner le nom? Il y a toujours quelque chose pour ceux qui font le placement d'argent. Il y a un mot qu'on vous dit toujours pour pouvoir vous arnaquer. Écrivez un peu en description. Celui qui va même trouver le mot là, je dois d'abord doubler. Vous savez qu'il aura d'abord $10. Il y a un mot. Si quelqu'un trouve le mot là, il a $10. Il y a un mot qu'on utilise pour vous arnaquer chaque jour. Bon, je vais m'arrêter le partage d'écran et puis, attends, je vais Ouais, c'est interroger. bon. Voilà. Écrivez le nom. Il y a un nom là qu'on utilise souvent pour vous arnaquer là, que vous n'avez jamais compris ce nom-là. Et c'est ce nom-là qu'on va un peu essayer de décortiquer aujourd'hui. Comment récupérer les revenus? Bon, on va passer aux questions après. Pour le moment, essayez d'écrire. Il y a $10 en jeu pour celui qui va trouver le nom. Il y a quelqu'un qui a dit qu'il ne risque rien, n'a jamais rien. Qui ne risque rien n'a jamais rien. Bon, c'est aussi ça. Mais il y a un mot technique que beaucoup de Il y a, personnes ne comprennent pas. il y a Et on utilise David qui toujours dit ça pour vous David arnaquer. dit le site est fiable. Le site est Il y fiable, a quelqu'un qui oui. dit parrainage, un taux Oui, élevé, parrainage. bénéfice de pourcentage, fiable. Oui. C'est vraiment très... Mais, et, et le mot est là, vous rôdez autour. Bon, je vais dévoiler le mot pour qu'on soit, le zoom ne soit pas très long. Si vous remarquez, on vous parle toujours de la blockchain. Qui a fait un site de placement d'argent où on a parlé de blockchain? Écrivez en bas de description, on va voir ensemble. Qui a fait un placement d'argent où on a parlé de blockchain? Écrivez en description. Oui, oui, écrivez. Qui a fait un site de placement d'argent où on a parlé de blockchain? David dit smart contract, forçage, BUSD. Voilà, tout ça c'est blockchain. Écrivez, je suis sûr qu'au moins 50% des sites de placement, ils passent de la technologie blockchain, qui est vraiment pour moi une bonne technologie, quelque chose de révolutionnaire pour vous escroquer parce que vous ne comprenez pas. Donc, j'ai décidé que celui qui va lever la main et puis il va nous expliquer ce qu'il pense de la blockchain, pas expliquer les choses parce que c'est un truc vraiment très complexe. On va juste essayer
de vulgariser au maximum. Ça veut dire que si vous devez expliquer la blockchain à un enfant de l'école primaire, qu'est-ce que vous lui direz? Si peut-être on vous demandait d'expliquer la blockchain, vous levez tout simplement la main et vous dites ce que vous en pensez de la blockchain. Et puis, celui qui va donner la réponse juste, il aura ses 10 dollars. Il va seulement envoyer son adresse de réception USDT et puis on va l'envoyer ses USDT. Levez la main et puis répondez. C'est quoi la blockchain? C'est qu'on utilise chaque jour pour vous arnaquer là. Il y a Bertrand qui a levé la main. Bertrand, j'active ton micro. Allô? Oui, oui, Bertrand. Alors, d'une façon simple, je dirais que la blockchain, c'est comme un gros coffre qui permet de stocker des informations et de les transmettre quand on le veut. Oui, si c'est tout, vous dites que c'est tout, une personne va lever la main et puis on va noter celui qui va gagner, va prendre les 10 dollars. C'est tout? Oui, bon, je vais m'arrêter là. Oui, Bertrand. Je vais noter pour qu'après on se rappelle. Quelqu'un va encore parler de la blockchain. Quelqu'un peut donner quelque chose. Merci beaucoup pour ton intervention, Bertrand. Il y a... Je vais désactiver le micro de Bertrand. Il y a Baldé. J'ai activé ton micro, Baldé. Dis-nous d'où tu suis le Zoom et puis tu essaies de répondre à la question. Merci. Bonsoir, moi c'est Bonsoir, Uri monsieur. Baldé depuis Chicago, États-Unis. OK. Bon, la blockchain, comme c'est comme l'a dit le monsieur auparavant, c'est une technologie qui permet de stocker et de transmettre les informations. D'accord. Mais sauf que la différence, c'est que c'est un système décentralisé. Je ne sais pas si vous comprenez un On peu vous écoute, il ce faut que expliquer. On est en train d'écouter. voilà, c'est-à-dire toutes les transactions se font d'un point A en un point B, mais qu'on ne peut pas retracer automatiquement. Mais si on veut suivre à la lettre, on peut le faire. D'accord. Voilà. C'est Merci. tout. Merci beaucoup, monsieur Baldé, pour votre intervention. Je vais donner la parole à une autre personne. Ici, nous avons monsieur Koné. Monsieur Koné, j'ai activé votre micro. Oui, bonsoir, bonsoir à tout le monde. Bonsoir, monsieur Koné. Bon, moi, pour moi, la blockchain, c'est un Mhm, réseau de stockage euh, des données et aussi de transfert. Je vais prendre, par exemple, le réseau Orange. mhm. Quand tu veux envoyer de l'argent à un numéro, il faut choisir un numéro pour Orange. Si tu envoies un numéro MTN, ça ne veut pas passer. Mhm. Et moi, c'est ça, hein, avec ma connaissance. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Koné, pour votre intervention. Je vais donner la parole à une autre personne. C'est bien ça? Non, c'est Daouda. 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 Désolé, Daouda, oui. Oui, je suis là. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur Daouda. Monsieur, selon moi, une blockchain, c'est une technologie utilisée pour enregistrer les transactions de manière sécurisée et décentralisée. Mhm, Quelques exemples, comme dans les registres de transactions, la blockchain, elle enregistre toutes les transactions de crypto-monnaies comme le Bitcoin, l'Ethereum dans les blocs. mhm. Maintenant, on sait que chaque bloc contient des informations sur les transactions récentes et il est lié au bloc précédent, formant ainsi une chaîne de blocs. Mhm, Voilà. Et puis, en résumé, je peux dire simplement que la blockchain, c'est un registre public, sécurisé et décentralisé pour effectuer toute transaction effectuée dans une crypto-monnaie donnée. Voilà. Je peux dire ça comme ça. d'accord.
merci beaucoup, Monsieur Daouda, pour votre intervention. On va encore prendre une personne, on ne va pas prendre, sinon le Zoom sera très long. On On a prend déjà, une dernière personne. oui, on va prendre une dernière personne.